Bonjour les amis. Il y a une date très importante à chaque année pour notre pays et c'est le 21 juin, la journée nationale des peuples autochtones. Et j'ai pensé que cette fois-ci, au lieu de juste une présentation de ma part, j'aurai une conversation avec Sœur Monica Kachang. Sœur Monica est une sœur des Handmaids of the Holy Child Jesus. Elle vient du Nigeria. Et ici, depuis quelques années, elle travaille avec l'équipe et toute l'initiative de Returning to Spirit, ou Retour à l'Esprit, qui est un programme pour les non-autochtones, les autochtones, et ensuite une rencontre entre les deux groupes pour faire avancer la réconciliation, pour, en bref, sortir de la prison d'être victime, d'être l'un ou l'autre, l'un et les autres de fait, et pour changer les attitudes qui mèneront à la réconciliation. Mes sœurs Monica, alors bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Et peut-être au lieu de parler, ok, c'est quoi exactement les détails de Returning to Spirit, j'aimerais te demander une question plus large. Quant à toi, où en sont toute cette question de réconciliation entre autochtones et non autochtones ici au Canada? Peux-tu, d'après ton expérience, quelques observations? Au sujet de la réconciliation, pour moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir parce que il y a beaucoup de gens maintenant qui s'engagent au sujet de la réconciliation, même au niveau national, provincial, municipal. Il y a des organisations maintenant qui demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire au sujet de la réconciliation? Il y a les gens qui organisent les activités pour la réconciliation entre les autochtones et les non-autochtones dans le pays. Et ça me donne beaucoup de joie de voir ça. C'est bien ça. On se parlait tu reviens en fin de compte, 2 semaines, une à Montréal? Oui, c'était à Montréal. Oui, avec le personnel de développement et paix. Caritas Canada, oui, ils ont organisé un atelier et ils ont invité Returning to Spirit, Retour à l'Esprit, pour venir faire quelque chose, parler de la réconciliation selon Retour à l'Esprit. Et c'était bien passé. Et après ça aussi, on est passé à Saskatoon aussi. On était invité par le diocèse de Saskatoon pour 4 jours de réconciliation. Et c'était bien passé aussi. C'est pourquoi je dis, il y a l'espoir, je vois des choses, je vois les gens qui s'impliquent au sujet de la réconciliation dans le pays. Oui, et tu disais à Saskatoon, c'était une rencontre autochtone et non autochtone, mais du personnel de Saskatoon. Oui. Et même l'équipe, c'était une dame autochtone et elle vient de Holo Water First Nation. Et moi, une sœur religieuse, c'est nous deux qui ont animé l'atelier. Et c'était bien passé. Oui. Et je sais que des fois, il y a même des band councils, des conseils de la réserve qui, pour leurs gens qui sont dans les services de santé ou autres domaines, qui vous invitent. Oui. Alors, dans ce domaine-là de où on en est, où on en va, on s'en va, sur ce voyage, ce pèlerinage de réconciliation, quant au l'état des réconciliations entre autochtones et
plus spécifiquement l'Église catholique. Qu'est-ce que tu dirais? Pour l'Église, je vois qu'il y a plusieurs façons maintenant que l'Église s'implique au sujet de la réconciliation. Il y a les fonds pour la réconciliation. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué déjà pour les fonds. Et puis, il y a des prières et d'autres activités spirituelles au sujet de la réconciliation. Et je vois que l'Église, maintenant, est très, très occupée avec les ateliers, les programmes, et pour continuer à donner, comment dire ça, la vie spirituelle des autochtones. L'Église est toujours présente dans les communautés et ailleurs. Je vois ça. Comment est-ce qu'on peut marcher ensemble? Comment est-ce qu'on peut avoir la guérison? Comment est-ce qu'on peut avoir la paix? Parce que selon le commandement de Christ, aimez-vous les uns les autres. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Alors l'Église est toujours occupée au sujet de la réconciliation. Je sais que dans notre diocèse ici, il y a plusieurs efforts, certainement pour l'éducation, la compréhension par les non-autochtones. Il y a eu des sessions dans diverses paroisses, différentes ressources qui s'appellent Listening to Indigenous Voices, préparées par les Jésuites. Nous allons avoir le 20, le jour avant la journée nationale, le dévoilement ici de un monument qui est une énorme roche, non sculptée, juste une énorme roche et elle est belle avec ses veines et tout ça. Mais une autochtone, un elder, une ancienne, m'a dit le sens de la roche dans la spiritualité des autochtones. On a eu deux elders, un Anishinaabe, puis l'autre Lakota. Et alors les plaques interprétives expliquent ça. Et alors la valorisation, l'acceptation, la valorisation de la dignité et le sens de la spiritualité. Je reconnais, il y a bien des efforts qui se font. C'est un voyage à petits pas, c'est vraiment la rencontre de personnes qui vraiment apportent cette réconciliation. C'est vrai ce que vous venez de dire, parce que la réconciliation, c'est pas quelque chose pour dire, ok, c'est terminé, on a fini, c'est déjà achevé. Non, c'est un chemin, c'est un processus, c'est quelque chose qui continue. Chaque jour qu'on se lève, c'est une opportunité de la réconciliation. Chaque personne qu'on rencontre sur la rue, c'est une opportunité pour la réconciliation. Même pour nous, à retour à l'esprit, la réconciliation commence en soi-même, mais quand même, c'est entre tout le monde. Les autochtones, nos autochtones, on va travailler ensemble pour atteindre ça. Et c'est bien vrai ce que tu dis, ma soeur, que c'est pas, on fait tant d'efforts, ou on donne tant d'argent, ou quoi que ce soit, et là c'est fini. Non, la réconciliation, c'est une conversation continue. Je veux dire, de la même manière qu'on devrait être en conversation, en rencontre, avec tous et chacun. Alors c'est établir les pas pour, une manière d'être ensemble, en société, en communauté. La collaboration, la participation, la compassion, l'amour, c'est toujours comme ça. C'est toujours ça, ensemble. C'est pas un but. Non. C'est une route, un pèlerinage. Alors peut-être la dernière question. Aux non-autochtones, fidèles de notre diocèse, de nos paroisses, qu'est-ce que vous suggériez qui pourrait faire? Quelles attitudes faire surgir en eux pour avancer la réconciliation? Tout d'abord, c'est
premièrement, c'est d'apprendre. Apprendre la culture, apprendre l'histoire, apprendre même quelques mots dans les langues autochtones, même si c'est pour dire miigwech, kichimiigwech, ça c'est suffisant pour commencer. Et puis, d'être là pour supporter, s'il y a, comme 21 juin, c'est le jour national pour des autochtones, alors être là et demander qu'est-ce que je peux faire. Comment est-ce que je peux m'engager pour supporter les choses qui se passent dans le pays. Alors, et puis, avoir un cœur ouvert, avoir un cœur ouvert pour cheminer ensemble avec les autochtones. Et l'éducation, n'importe où, dans les organismes, dans les écoles, partout dans la société, l'éducation. C'est quoi la réconciliation? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, toujours ensemble, cheminer dans le pays. Je parlais hier avec Monseigneur Murray Chatelain de Winnipeg et est venue la journée pour Red Dress Day. Alors, il est allé au rassemblement. Il disait, avec son col de romain, il ne savait pas trop comment il allait être reçu. Mais non, il a été bien reçu et plusieurs qui disaient on est tellement content que tu es ici, Monseigneur Murray. Alors c'est cet engagement, cette rencontre de personne à personne, s'éduquant, prise de conscience, laisser son cœur toucher. C'est ça. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Sœur Monica. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup. Et merci pour tout le travail que toi et toute l'équipe de Returning the Spirit, Lisa Raven comme directrice, mais je sais qu'il y a toute une équipe de gens impliqués dans le travail. Partout dans le pays, il y a les gens d'Alberta, Ontario, Nunavut, partout. C'est bien ça. Oui, on travaille ensemble. Et c'est beau, c'est beau. En tout cas, que Dieu bénisse votre effort. Amen. Merci beaucoup. Amen. Miigwech. Miigwech, kiche miigwech. Merci.